Moi, je propose et j'ai envie que pour les nationales, on se regarde directement l'après-finale et la finale. Directement. J'ai trop À la suite, comme ça. On peut pas dire non. On peut pas dire non. Allons-y. Catégorie nationale, encore plus vite, encore plus fort. On a vu le numéro 10, Ryan Soren. Numéro 15, celui qui est en pôle, Lucas Meclet. Numéro 5, c'est Mathis Bonnet. Théo Grasset, numéro 7. Voici Alexis Bourgade, le numéro 3. Jean-Daniel Perbéforge, numéro 14. Le numéro 19 nous vient de l'AS Lyon, c'est Pascal Julien. Et là, à côté de lui, le numéro 17, Evan Knecht. Voici Sarah Bourgade, numéro 4. Alexis Romiguière, numéro 18. Le numéro 16 du coteau, Joseph Kahn. Numéro 6, Andrea Mavridorakis. Et enfin, derrière lui, Anaïs Porte, numéro 11. Alors, la grille, nous venons de la voir et de l'énoncer. Tous les concurrents sont importants, mais il faudra quand même surveiller certains d'entre eux, à commencer par Mathis Bonnet, qui est en tête du championnat, et également ses dauphins, si j'ose dire, Lucas Meclet et Théo Grasset. Théo Grasset, numéro 2, Lucas Meclet, numéro 3, actuellement au championnat, qui peuvent encore aller ravir, sous condition de bons résultats, qui peuvent aller ravir la première place à Mathis Bonnet. Donc chaque position est très très importante, chaque point va compter, rien n'est encore joué dans ce championnat, et bien c'est le genre de situation qu'on aime bien. Ça justifie de belles bagarres sur la piste, et on va voir un petit peu ce qui se passe lors de cette pré-finale. Les voilà en formation, ligne de départ, attention, extinction des feux, c'est parti, bon départ de Meclet et Grasset qui a réussi à ravir la deuxième place à Soret. Voyons ce qui se passe, ce qu'on obtient en sortie de virage. Bonnet qui tente de faire l'extérieur à Ryan Soret, mais ça ne fonctionne pas. Perbéforge également arrive à protéger sa place. Il m'a semblé que c'était sur Alexis Bourgade. Alors, Soret, Bonnet et Knecht semblent bien placés. Il est très très bien remonté. On va vérifier ça tout de suite. Ça va très très vite. Il faut suivre. On a donc nos 3 premiers jusqu'à Soret. Voyons en sortie de virage. Ce virage numéro 1, cette grande courbe. Alors, Bonnet, Knecht, Bourgade, Perbéforge, Mavridorakis, Romiguière. Voilà pour la première partie du peloton. Effectivement, c'est très rapide dans cette catégorie. Et les 2, voire les 3 premiers sont encore plus rapides que les autres. Ils commencent déjà à mettre un petit peu de distance. Lucas Meclet ne fera absolument aucun cadeau à Théo Grasset. Il y a trop de choses en jeu. Alors on peut observer également que Ryan Soret tient très très bien la cadence des 2 premiers. Il ne fléchit pas. Il continue d'être dans le rythme de Lucas Meclet et de Théo Grasset, en sachant que c'est un pilote qui, il y a encore un an, était en catégorie de minime 2016. Et il est passé directement en national sans passer par la case cadet, ce qui veut dire qu'il a mis la barre très très haute. Et là, en fin de saison, les progrès sont là, les résultats sont là. Bonnet, Bourgade, Knecht, Romiguière, Mavridorakis. Regardez un peu comme ils vont vite par rapport aux autres. La distance est là. Pas d'attaque possible. Ils sont
C'est à peu près équivalent, les deux premiers. Là, une attaque de Bourgade qui réussit à passer. Non, non, non. Il lui reprend la place, Joseph Kahn. Aïe, 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 bousculade, bousculade dans ce virage. Et c'est Alexis Romiguer qui perd beaucoup. Il a perdu 3 ou 4 places. Puisque l'arrière est parti, il a perdu toute sa vitesse. Et bien sûr, ses concurrents en ont profité pour passer. Il faut qu'il remonte maintenant. Alexis Romiguer, on le sait rapide puisqu'il a fait les meilleurs résultats sur la dernière séance d'essai le samedi. Donc il peut remonter rapidement. Voilà, il est déjà là sur le petit groupe. Et il tente, oui. Il fait l'intérieur dans ce virage, Sarah Bourgade. Et il y a un concurrent qui en a bien profité, c'est Pascal Julien. 2 places de perdu dans ce virage pour Sarah Bourgade. Alors devant, ça ne se double pas, mais ça bagarre énormément. Il n'y a pas vraiment d'attaque, mais les chronos sont là. Vous voyez la distance par rapport aux autres, c'est énorme. Et je reste encore bien satisfait des résultats de Ryan Soret parce qu'il tient la cadence, même s'il se fait légèrement distancer. Il ne se fait pas rattraper par ceux qui sont derrière. Et il tient le rythme des deux premiers, ce qui est très très fort parce qu'ils se font rapides. Ils doivent quand même faire tomber les chronos pratiquement à chaque tour. Ça va très très vite. Ils sont vraiment isolés devant. Mais Théo Grasset ne parvient pas à trouver une ouverture quelconque qui lui permettrait de porter une attaque. Il faudra bien essayer à un moment donné. Ça peut être aussi une course d'attente. Attendre les derniers tours pour tenter quelque chose. Là, il est très prêt. Théo Grasset, il devrait y aller en sortie de courbe. Mais il lui manque un tout petit peu de vitesse pour prendre l'ascendant. Il gère très bien. Lucas Meclay, il arrive à repartir très très vite. Et derrière, les positions semblent se maintenir. Le peloton s'est beaucoup agrandi, élargi. Ah, Sarah Bourgade qui repasse Evan Knecht dans ce virage. C'est le virage où il y a plus de dépassement, le virage de la sortie de grille. Incroyable le rythme des deux premiers. Ils sont très très rapides, ils ne se lâchent pas. Verbeforge, Romiguer, Knecht, Kahn. Ah, Lucas Meclay, il est vraiment dans le pare-choc. Donc Théo Grasset est vraiment dans le pare-choc de Lucas Meclay. Est-ce que là, non, c'était presque ça. Il aurait pu. Il a légèrement glissé, Lucas Meclay, mais pas assez pour permettre à Théo Grasset d'essayer de s'infiltrer dans un petit trou de souris. On voudrait la voir, hein, cette bagarre. On le voudrait, ce duel, bien qu'il ait déjà lieu ici à l'avant. Mais on voudrait voir quelques dépassements. Joseph Kahn devant Alexis Bourgade. Ryan Soret qui s'est fait légèrement distancer par les deux premiers. Le rythme est tellement important. Vous voyez à quel point ils ont distancé le reste du peloton. Les autres sont quand même assez loin derrière maintenant. Incroyable la vitesse des deux premiers. Ah, il s'inquiète, Lucas Meclay. Le petit coup d'œil derrière, ça prouve qu'il est quand même sous pression. Mais suffisamment confiant, suffisamment à l'aise pour ne pas faire d'erreur. Alexis Bourgade qui attaque Joseph Kahn et qui passe. Voilà Ryan Soret un petit peu plus loin maintenant.
Il distance ceux qui sont derrière, mais il se fait distancer par ceux qui sont devant. Tout ça, ça s'élargit. Il y a un pilote qui est sorti dans le virage de sortie de grille. Il semblerait que ce soit le numéro 4, Sarah Bourgade. Sarah Bourgade qui n'essaie pas de repartir. Un petit peu dangereuse sa position. Il faudrait pousser ce kart. On ne sait jamais. Un autre pilote pourra arriver dans ce virage assez vite. Alors, voici Jean-Jacques Pendanx qui va aider Sarah Bourgade. Mais alors attention, s'il l'aide, il est obligé de mettre le kart un peu plus loin. Et il lui sera absolument interdit de repartir. Effectivement, c'est ce qui se passe. On sécurise ce virage en reculant légèrement le kart. Et on met le pilote à l'abri. Très très bien. À l'avant, ben, ça n'a pas changé. Il ne se lâche pas d'une semelle. Lucas Meclet, Théo Grasset et bien plus loin maintenant, Ryan Soret. Bien que très rapide, Ryan Soret n'a pas réussi à tenir le rythme des deux premiers. Il faut dire que ça va vite, très vite. Je le dis souvent, mais c'est incroyable à constater. Deuxième tour, dernier tour. Et très très bien, Anaïs Sport qui se pousse pour ne pas gêner la tête de course dans sa bagarre. Elle rentre d'ailleurs au parc fermé immédiatement. Alors là, est-ce que Théo Grasset va tenter une dernière attaque? Non, non, pas assez rapide. Il termine juste derrière Lucas Meclet. Ryan Soret vient de passer. On a des pilotes qui vont revenir, qui vont pouvoir souffler. Alors, on va attendre l'ensemble des résultats. Bien qu'on ait déjà un aperçu du classement lorsqu'il rentre au parc fermé. Mais ça peut être trompeur. Parfois, ils peuvent se doubler dans le tour de retour. Voilà. Donc, nous voici dans le parc fermé. Nous allons avoir les résultats qui vont s'afficher. Alors, effectivement, c'est indéniable victoire de Lucas Meclet. Deuxième, Théo Grasset. Un peu plus loin, Ryan Soret. Troisième position. Quatrième, Mathis Bonnet. Cinquième place pour Andrea Mavridorakis. 6, Alexis Romiguer. Très belle remontée puisque on a vu qu'il y avait une légère bousculade dans un virage en début de course. 7, Alexis Bourgade. 8, Jean-Daniel Perbéforge. 9, Joseph Kahn. 10, Pascal Julien. 11, Anaïs Porte. 12, Sarah Bourgade. Et un déclassement de 5 places, une pénalité de 5 places pour Evan Knech, bien pour cause de carénage non conforme. On n'entend rien. Qu'est-ce que tu dis? Votre micro. Parce que je regarde.
13 pilotes sur cette grille de départ à l'occasion de la finale de la 5e manche du championnat régional qui se déroule aujourd'hui à Montbrison. Alors, les 3 garçons qui sont à l'écran, le 5, le 7 et le 15, se disputent tous les 3 pour une première place au championnat régional. 15, Lucas Meclet, 7, Théo Grasset. Tous les 3 peuvent mathématiquement être champions à la fin de cette saison. On a vu le 10, Ryan Sorer. Revoici Mathis Bonnet, numéro 5. Le numéro 6, c'est Andrea Mavridorakis. Numéro 18, Alexis Romiguière. Numéro 14, Jean-Daniel Perbet-Forge. Numéro 3, Alexis Bourgade. Le numéro 16, Joseph Kahn. Et le numéro 19, Pascal Julien. Numéro 4, c'est Sarah Bourgade. Numéro 11, Anaïs Porte. Et voici le numéro 17, pilote de l'ASK du Coteau, Evan Knecht. Les pilotes s'élancent sur la piste et ils vont effectuer leurs 2 tours de formation. Un tour de chauffe et un tour de formation pour être précis. Donc je le disais à l'instant, il va falloir surveiller donc Lucas Meclet et Théo Grasset ainsi que Mathis Bonnet. Les positions qui vont découler de cette finale sont très très importantes pour les points puisque au niveau du championnat régional, rien n'est joué. Léger avantage pour Bonnet. Derrière, on a Grasset et Meclet. Tout peut arriver lors de cette finale. Beaucoup d'enjeux. On attend le départ avec impatience et le voici qui est imminent. Attention, très bon départ de Meclet, Grasset. Derrière, il semblerait que ce soit Bonnet qui ait réussi à se placer en 3e position. Romiguière, Soret, Mavridorakis, Bourgade, Perbet-Forge. Voici pour les premiers. Attention, ici, ce virage, il a souvent des dépassements. C'est le cas de Alexis Bourgade qui double Andrea Mavridorakis. Et on vient déjà de finir le premier tour. Et au 2e tour, c'est Alexis Romiguière qui double Mathis Bonnet. Mais il a glissé. Est-ce qu'il va réussir à reprendre sa place, Mathis Bonnet? Non, il reste derrière Alexis Romiguière. Et voici Perbet-Forge qui a doublé Andrea Mavridorakis. Alors, faisons le point. Donc, toujours devant Meclet, Grasset, Romiguière, Bonnet, Soret. Attaque de Théo Grasset qui arrive à passer. Est-ce que ça va tenir? Ça va tenir effectivement. Et derrière, c'est Ryan Sorer qui double Mathis Bonnet, mais qui reprend sa place. Oh, il faut surveiller l'ensemble du peloton pour voir de quelle façon ça évolue. C'est maintenant Théo Grasset qui est en tête. Oh, à l'arrière, ça a touché entre Sarah Bourgade et Anaïs Porte. Elle est décollée d'1 mètre, Sarah Bourgade. Elle semble avoir pu repartir sans trop de mal, sans casse. Voici Théo Grasset, derrière lui, Lucas Meclet. Bonnet, Soret et Romiguière. Romiguière qui a perdu quelques places. Se retrouve 5e, Bourgade et Perbet-Forge. Derrière Perbet-Forge, c'est Mavridorakis. Derrière lui, il a Kahn et Knecht. Voici Julien, Porte et Bourgade, Sarah. Ouh, sortie de Knecht ici, un petit peu large, mais il a juste fait un petit peu de poussière, rien de grave.
Et là, il passe à l'intérieur, Lucas Meclet, il est passé à l'intérieur, il a repris la première place à Théo Grasset. Il mène à nouveau cette course, Lucas Meclet. Il a peut-être surpris Théo Grasset qui ne pensait pas, qui ne s'attendait pas à une attaque dans ce virage-là. Tout est à refaire maintenant pour Théo, à condition que Lucas veuille bien le laisser passer. Romy Guerre qui double Ryan Soret. Derrière, toujours Bonnet, Romiguière, Soret, Bourgade, Perbeforge, Mavridorakis et Cannes. Voici Julien et Anaïs Porte. Alors on se retrouve dans la situation de la pré-finale où Théo Grasset tenait le rythme de Lucas Meclet, un rythme très très rapide que les autres n'avaient pas réussi à tenir, si ce n'est Ryan Soret, jusqu'à peu près les 2 tiers de la course. Et là, même Théo Grasset semble se faire légèrement distancer. Il y a déjà quelques mètres entre les 2 pilotes. C'est quelques mètres qui ont beaucoup de valeur parfois dans une course. Il peut faire la différence. Derrière, Bonnet toujours, Romiguière, Soret, Bourgade, Perbeforge. Là, le peloton va commencer à s'étirer. Effectivement, l'écart se creuse entre Meclet et Grasset. Aucune chance dans ces cas-là d'aller porter une attaque dans quelques virages que ce soit. Il faut qu'il recolle Théo Grasset s'il veut avoir la chance de reprendre une première place. Derrière, c'est beaucoup plus serré. L'ensemble des pilotes sont vraiment les uns derrière les autres. Knecht, Julien. Pas de changement dans le classement pour l'instant. Il est encore loin, Théo Grasset. Il lui manque encore au moins 3 mètres pour pouvoir faire quelque chose, profiter d'une aspiration dans la ligne droite là. Eh non, vous voyez, il faudrait qu'il soit pratiquement dans son pare-choc pour pouvoir faire quelque chose. C'est encore trop serré. Derrière non plus, pas d'attaque particulière. Il semblerait que l'ensemble du peloton commence un petit peu à s'allonger. Ça va vite déjà en national. C'est très très physique. On aperçoit à l'écran ici Anaïs Porte qui semble un petit peu décrochée par l'ensemble du peloton. Un petit peu original. Il semblerait que les concurrents à l'avant aillent 2 par 2. Et c'est Alexis Bourgade qui vient de doubler Ryan Soret. Ce qui permet à Jean-Daniel Perbeforge de recoller. Peut-être pour aller gagner quelques places encore. Alors Théo Grasset arrive à tenir le rythme de Lucas Meclet, mais il n'est pas assez rapide pour combler les
10e de retard qu'il a sur ce pilote leader. Et pour pouvoir l'attaquer surtout. Ici, c'est Romy Guerre qui s'est beaucoup approché de Bonnet. Et on a vu Alexis Bourgade et Ryan Soret qui étaient encore en lutte. Est-ce que le dépassement s'est fait en faveur de Ryan Soret? On va voir ça tout de suite. Attention. Et non, Alexis Bourgade est toujours devant. Et là, c'est Bonnet qui a décroisé Romy Guerre. Il faut suivre à l'arrière du peloton. C'est là qu'a lieu l'action, puisqu'à l'avant, il semblerait que ce soit plus une course d'attente, course de patience. Les leaders ne vont pas tarder. On voit ici donc Anaïs Sport. Maintenant, pas mal de retard sur le reste du peloton et qui se fait rattraper par les leaders. Là, je pense qu'il va y avoir un drapeau bleu. Oui, ça a déjà été agité. Voilà, voilà Alexis Bourgade et Ryan Soret qui se sont accrochés dans le virage numéro 2. Effectivement, on revoit Anaïs Sport qui rentre au parc fermé. Drapeau bleu qui l'oblige à rentrer pour ne pas gêner les deux garçons qui sont à l'écran, Lucas Meclet et Théo Grasset. Alors dans cette ligne droite ici, on nous annonce le dernier tour. C'est le moment pour Théo Grasset. Oh là 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 là, Alexis Romy Guerre qui est rentré dans le pare-choc de Mathis Bonnet. Tandis que Théo Grasset maintenant est vraiment trop loin pour tenter quoi que ce soit dans ce dernier tour sur Lucas Meclet. Dernier virage et dernière ligne droite pour Lucas Meclet. Drapeau à damier. Alors à l'arrière, où les commissaires n'ont pas l'air très contents. Ils s'adressaient à Alexis Romy Guerre qui était passé devant Mathis Bonnet. Et ça discute dans les micros. C'est jamais bon signe ça pour un pilote. Voici donc les pilotes qui vont rentrer pour se rendre au parc fermé. Effectivement, Alexis Romy Guerre, Mathis Bonnet, on a à l'écran Pierre Desforges. On attend avec impatience cette grille. Alors sur le parc fermé, on va maintenant avoir nos résultats. Donc on l'a vu, Lucas Meclet, Théo Grasset 1 et 2. C'est Mathis Bonnet qui a la 3e place, puisque en bas du tableau, vous voyez que Alexis Romy Guerre a fait l'objet d'un déclassement pour heurte volontaire. Alors peut-être l'image qu'on a vue à l'écran lorsqu'il a percuté Mathis Bonnet dans le virage numéro 2, ou peut-être dans le dernier virage quand on a vu les commissaires agiter le doigt. Voyons maintenant sur le haut de la liste. 4 Jean-Daniel Perbéforge, 5 Andrea Mavridorakis, 6 Ryan Soret, 7 Alexis Bourgade, 8 Joseph Kahn, 9 Sarah Bourgade, 10 Pascal Julien, 11 Anaïs Sport et 12 Evan Knecht, qui effectivement a eu un week-end compliqué. Écoutons maintenant Jean-Daniel Perbéforge qui va nous donner son avis. C'est bon? Ouais, bah, ce matin on marchait bien, mais après ça a moins bien marché. Ce matin on fait 5, on était plus vite que celui qui a fait 3 là. Au final ça n'a pas trop bien marché, on a fait 8 et là on monte 4. Donc ouais, je vais être content. Je vais être content. Il y a eu des bas, mais au final c'est un haut. C'est ce qu'il faut. Ouais, voilà, exact. Oh, bonne course. Merci. C'est bien. Donc le championnat quand même, la catégorie où
les résultats sont bien certains. Oui, tout à fait, rien n'est joué encore en national. Parce que si on regarde les 3 premiers, avec 388 points pour Mathis Bonnet, 369 points pour Théo Grasset et 354 points pour Lucas Muclet, rien n'est joué. D'autant que Lucas Muclet, sur les 2 dernières manches, est quand même en nette progression. Oui, il a gagné, on l'a vu, la pré-finale et la finale à Montbrison. Ouais. Allez savoir ce qu'il va nous réserver pour Marcia. Il peut prendre la 2e, voire la 3e place, si ses résultats sont vraiment bons. Même chose pour Théo Grasset, qui peut aller ravir le titre à Mathis Bonnet. Alors c'est assez surprenant, parce que Mathis Bonnet, il avait quand même démarré la saison... il a démarré fort, ouais. Il a démarré très très fort, puisqu'il avait remporté les finales et finales des 2 premières manches. C'est ça. Et après, on va dire une petite baisse de régime, ou je ne sais pas trop, ou alors une progression des autres, je ne sais rien. Une progression des autres, mais Lucas Muclet, c'est sa 3e année en national. Oui. Donc on peut pas dire qu'il a appris en début de saison, il avait quand même un bagage derrière lui. Théo Grasset, lui, ça c'est certain, il a quand même progressé tout au long de la saison. Ouais. On se souvient qu'il a pas eu de chance à la finale au Coteau, où il est poussé et repart dernier ou dans les derniers. Ouais. On constate sur le tableau où il y a quand même que 15 points pour la pré-finale de la première manche, mais il a quand même progressé. Les résultats suivants sont assez constants. Ouais. Là, c'est les 3 premières places, c'est vraiment un championnat comme je les aime, parce que tout peut arriver. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et même, c'est, même tu allais dire, voilà. On allait dire la même chose. Alors même pour la 4e et 5e place, il y a que 7 points d'écart entre les 2 concurrents. C'est vrai, oui. Romy Guerre 206 et 208 et Mavridorakis 201. Ouais. Donc c'est vraiment un mouchoir de poche. Là aussi, on peut même ajouter. Je dis toujours le jeu de Ryan Sorel, parce que je le vois encore en minime comme il était l'année dernière, mais bon, lui aussi c'est quelqu'un qui commence à progresser, et 196 à 208, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc là aussi Marcia peut venir chambouler ce classement. Donc 3 premières places et puis 4, 5, 6, ça peut encore bien changer. Ça fait, ouais. Bon, pour le reste du peloton, je pense que c'est pratiquement écrit pour la plupart, mais on reste quand même en alerte sur les premiers. On va observer ça. Ouais, on va regarder ça. Et avec beaucoup d'intérêt. Avec énormément d'intérêt et d'attention. J'ai bien aimé faire comme ça, et j'ai envie qu'on le fasse pour les X30. Voilà. Et nous, on peut bougonner et dire non, elle peut me faire plaisir. Donc maintenant les X30. Oui. Moi, je propose qu'on fasse comme tout à l'heure. Encore ? Ouais. Tu veux qu'on refasse encore pré-finale et finale à la suite ? Ouais, pour moi. Ouais. Bon, puis pour elle. Nous voici sur la grille pour la pré-finale de la catégorie X30. Les pilotes semblent impatients d'en découdre, et les voilà qui quittent cette grille de départ et qui s'élancent sur la piste pour effectuer leurs 2 tours de formation. Voyons la première ligne. Potin Jérémy, il sera à droite. Numéro 6, Loïc Navarro, numéro 14. Derrière lui, il y aura Boris Massonel, numéro 24, et Felastorg, numéro 20. Troisième ligne, Florent Vial, numéro 25, Lucas Garcin, numéro 3. Quatrième ligne, Kevin Rousse, numéro 52, Frédéric Bouillon, numéro 21. Derrière, on trouvera Johan Caro, numéro 28, et le 23, Jules Monnier. Sixième ligne, Hugo Daléry, numéro 16, Benjamin Moulin, numéro 18. Et septième ligne, Robert Blandine, numéro 5, et Louis Durand, qui part 12e, puisqu'il a eu des problèmes en manche qualificative, il a eu du mal à démarrer, et il n'a pas pu avoir une bonne place pour cette pré-finale. On va l'observer, je pense qu'il va nous préparer quelques surprises. Attention au départ, excellent départ de Potin, derrière c'est Navarro qui assure sa 2e place, et Boris Massonnet semble être en 3e place, 4e
Felastorg, ça touche ici, c'est le numéro 23. Ouh là là, il y a un ponton qui est tombé et c'est le 16, Hugo Daléry qui reste coincé avec le 23, Jules Monnier. Est-ce qu'ils vont réussir à repartir? Alors, je crois que c'est fini pour le 23, il va devoir rentrer pour réparer puisque le ponton côté droit ne tient plus, il le maintient à la main. Voyons voir ça. Le 23, il est là. Il a pris un vibreur et il a sauté. Il a perdu l'arrière qui a glissé. Il s'est fait tamponner par le 28. Et derrière, bien sûr, le 16 qui, comme on l'a vu, est resté coincé, n'a pas pu passer. Une dernière fois, nous revoyons l'action. Le 23 arrive. Hop, trop de vibreurs. Il va taper dans un concurrent. Il tape dans le 28. Et Hugo Daléry arrive derrière, il pense qu'il va pouvoir passer à droite, mais effectivement, ça ne passe pas à cette place. Donc pas de chance pour Jules Monnier qui va devoir rentrer au stand. Et c'en est fini pour lui, pour cette course. On reprend la course où on l'avait laissée avec Jérémy Potin, toujours en tête. Derrière lui, il a Loïc Navarro et je n'ai pas vu le troisième, on va le voir passer ici. C'est tout à fait ça, c'est toujours Boris Massonnet. Suivi de Matteo Felastorg qui attaque dans le virage numéro 1. Et ça passe pour Felastorg. Et il y a un pilote qui en a profité. Il semblerait que ce soit Frédéric Bouillon. Là, ça se double à nouveau, ça s'attaque, il défend sa place. Le 24, Boris Massonnet a repris sa place. Alors, Bouillon, Vial... Durand est bien remonté, il pointe à la 6e ou 7e place. Alors, toujours Potin, Navarro, il a glissé, Massonnet, il a glissé, quel dommage. Il va le payer maintenant, ici, dans ce virage, voilà. Il perd une place au profit de Bouillon, semble-t-il. Ah, tandis qu'on voit Hugo Daléry qui est rentré au parc fermé. Abandon pour Daléry, pas de chance. C'est lui qui était resté coincé avec Jules Monnier lors de l'accident au virage numéro 2 dans le premier tour. Voilà deux pilotes qui viennent d'abandonner. Toujours Potin, Felastorg pointe maintenant à la 2e place. 3e, c'est Navarro. Et Durand qui est 5e maintenant. 5e place pour Louis Durand qui a effectué une très belle remontée en ce début de course. Et derrière, il semblerait que ce soit Florent Vial. Alors là-bas, ça s'attaque. Qu'est-ce que ça passe dans la courbe numéro 1 pour la 4e place? Non, toujours Durand, Vial qui touche légèrement, attention. Et Bouillon derrière. Voici Potin, le leader de cette pré-finale, qui a déjà creusé un écart important. Bien décidé à faire la course en tête. Et effectivement, très important cet écart. Et on a à peu près le même derrière entre Matteo Felastorg et Loïc Navarro. Mais ça revient derrière Navarro, attention. Il y a Durand et Vial. Et derrière, c'est Bouillon. Il m'a semblé voir également Lucas Garcin. C'est bien Lucas Garcin. Massonnet. Et on a Benjamin Mullen qui ferme la marche, le numéro 18. Attention, Durand, Vial, ça s'attaque pas mal. Alors ça peut gêner Durand qui est en train de revenir sur Navarro. Et Vial a une chance d'en profiter. Alors, encore un tour. Potin qui s'en va loin devant, Felastorg, Navarro, Durand, Vial. Et on a toujours Bouillon et Garcin. C'est de plus en plus près derrière Navarro.
Est-ce que Louis Durand va y aller? Non, pas là. Il est quand même inquiet. Il a repéré Durand que Vial était très près puisqu'il se retournait. Et il semblerait qu'il soit passé devant Navarro. Durand. Non, 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 Navarro a tenu sa place. Il est encore là. Bravo. Mais il a deux furieux qui ne le lâchent plus maintenant. Quelle pression. Alors, autre tour, autre position. Louis Durand est passé. Et Florent Vial qui passe dans le virage numéro 2. Est-ce qu'il va tenir? Il tient, Florent Vial. Louis Durand est maintenant 3e position. 4e, Vial. Et 5e, Navarro. Derrière, toujours Bouillon, Garcin et Massonnet. C'est toujours le numéro 18, Benjamin Mullen, qui ferme ce peloton. Alors, est-ce que Fellastorm va pouvoir revenir sur Potin? À mon avis, il est déjà loin, Potin. Comme il est rapide, ça va être très très dur. Blandine Robert aussi est remontée. Elle partait également de la dernière ligne avec Louis Durand. Elle a gagné 3 ou 4 places déjà. Pour 2 places facilement, puisque je vous rappelle que 2 pilotes ont abandonné. Effectivement, ça sert à ceux qui étaient juste derrière. Ainsi va la course. Alors, toujours Potin, Fellastorm, Durand, un peu plus loin, on a Vial, Navarro, Bouillon, Garcin, Massonnet. L'ordre n'a pas changé. Les écarts ne semblent pas se creuser, ils se maintiennent tout simplement. Ce qui veut dire que l'ensemble de ces garçons sont à peu près dans les mêmes temps, ce qui est très fort. Bien qu'il ait une marge de sécurité très très importante, Jérémy Potin. Ouh, Florent Vial légèrement décroché par Louis Durand. Vial, Navarro, Bouillon, Garcin, Massonnet. Rien n'a changé ici. Voici Louis Durand à la 3e place. Il est rapide, Louis Durand, puisque il semble revenir légèrement sur Matteo Fellastorm. Ici, c'est Florent Vial, suivi par Loïc Navarro. Toujours Bouillon, Garcin, Massonnet, Blandine Robert et Kevin Rousse. On a aperçu donc le numéro 52, Kevin Rousse et Benjamin Mullen. Navarro qui semble se faire rattraper par Bouillon. Toujours avec une avance confortable. Louis Durand qui semble vraiment tout donner pour revenir sur Fellastorm, mais à ce niveau-là de la course, est-ce qu'il aura assez de temps? Et là, dans le dernier tour, regardez, et voilà, dans le dernier tour, c'est Lucas Garcin qui a doublé Frédéric Bouillon. Très très fort, ils étaient revenus tous les deux sur Loïc Navarro et l'avaient doublé. Et Lucas Garcin a su en profiter, tandis que Jérémy Potin passe sous le drapeau à damier. Les pilotes vont tranquillement revenir au parc fermé. On laisse retomber la pression, on souffle. Et on attend avec impatience
le tableau définitif des résultats de cette course. Alors, ambiance cordiale sur le parc fermé pour une victoire de Jérémy Potin. Deuxième, Matteo Fellastorg avec le meilleur tour en course. Derrière lui, il a Louis Durand à la troisième place. Il a gagné 11 places, le pilote numéro 12. Quatrième, Florent Vial. Cinquième, Loïc Navarro. Sixième, Lucas Garcin. Septième, Frédéric Bouillon. Huitième, Boris Massonnet, qui a quand même perdu 5 places. C'est dommage, il était bien parti. Blandine Robert, qui est remonté, on l'a dit, de 4 places. Kevin Rousse, 10e. Benjamin Moulin, 11e. Hugo Dallery et Jules Monnier, on l'a vu, ont dû abandonner. Et puis, on l'a vu également, Johan Caro, qui là signe sa feuille de pénalité, a été pénalisé donc de 5 places pour cause de position de carénage non conforme. On en a maintenant l'habitude depuis ce début de saison, régulièrement dans les catégories à partir du national. Les pénalités tombent régulièrement lorsque le carénage est enfoncé à l'avant. Rendez-vous donc pour la finale, voir si Jérémy Potin arrivera à conserver sa première place. Les pilotes sont dans les baquets, ils sont prêts à prendre la piste à l'occasion donc de cette finale de la catégorie X30. Concentration, attention. Et c'est parti. Et les voilà qui quittent la grille pour entrer en piste. Alors, on a eu quelques abandons pour la pré-finale, quelques petits accrochages sur l'arrière du peloton. On va voir ce que ça nous donne en termes de grille de départ pour cette finale. Premier, donc, Jérémy Potin, il partira à droite. Il aura à sa gauche Matteo Fellastorg. Derrière lui, attention, Louis Durand, qui est revenu fortement pendant la pré-finale. Florent Vial à la gauche. Derrière, Loïc Navarro et Lucas Garcin. Quatrième ligne, Frédéric Bouillon et Boris Massonnet. Cinquième ligne, Robert Blandine, la féminine de ce peloton, et Kevin Rousse.
6e, Benjamin Moulen et Hugo Dallery. Et 7e ligne, alors Jules Monnier qui devait partir, mais finalement qui n'est pas parti, il est non partant, sûrement à cause de son problème de ponton. Et puis, sur donc, ces dernières lignes, on a également Johan Caro, le numéro 28. Attention au départ. On surveille Jérémy Potin et Matteo Felastorg qui est mal parti, qui a déjà perdu quelques places. Ah, il a perdu 2 ou 3 places. Derrière lui, il a Louis Durand, Jérémy Potin et Navarro qui attaque et qui passe. C'est Massonnet également qui a essayé de passer Durand, mais ça n'a pas fonctionné. C'est Navarro qui est 2e et 3e Durand. Derrière, c'est Vial. Vial qui va essayer de prendre Navarro. Non, ça ne passe pas. On a vu Bouillon. Bouillon est devant lui également. Garcin. Alors, je n'ai pas vu exactement où était Matteo Felastorg, mais il est parti un peu tard au moment du départ et ça lui a fait perdre pas mal de place. On voit que Jérémy Potin a déjà creusé un grand écart. Il a derrière lui... Attention, Florent Vial sur Navarro. Non. Il est là, Matteo Felastorg, il est là à la 6e place. Il va falloir qu'il remonte. Il semble qu'il attaque déjà là en fin de ligne droite. Donc Potin, Durand, Vial, Navarro. Il a raison de cravacher Jérémy Potin parce que Louis Durand va revenir mètre après mètre, il va revenir sur lui. Ils sont tous les deux très très rapides. Le peloton est maintenant un peu plus loin derrière. Ils sont vraiment tous les deux isolés à l'avant. Matteo Felastorg, 5e place, devant Lucas Garcin et Boris Massonnet. Derrière, c'est Bouillon. Alors, Bouillon. On a vu Kevin Rousse. On a vu Robert Blandine. Il semblerait que Johan Caro soit loin derrière, tout simplement parce qu'il s'est raté dans le virage numéro 2 au premier tour au moment du départ. Et il a pris un petit peu large. Alors Vial qui est devant Navarro. On voit Benjamin Mullen aux prises avec Kevin Rousse. Il est loin, Jérémy Potin. Il emmène avec lui Louis Durand. Et là, c'est Matteo Felastorg qui vient de doubler Loïc Navarro. Est-ce qu'il va tenir sa position? Elle tient. Derrière, c'est Lucas Garcin, Massonnet, Bouillon. Le peloton s'est déjà beaucoup étendu. Il s'est beaucoup étiré. Et on a vu également Johan Caro qui revenait à l'arrière du peloton. Il a refait quelque peu son retard. À sa sortie du premier tour, Florent Vial toujours 3e, Navarro, Garcin, Massonnet. Voilà Blandine Robert. On a vu le 18 Mylène. Kevin Rousse et derrière lui Johan Caro. Et il y a un pilote qui s'est arrêté, qui décidément n'a pas de chance, c'est Hugo Dallery, le numéro 16 qui avait dû également abandonner lors de la pré-finale. Kevin Rousse
Kevin Roos qui vient de doubler Benjamin Mullen. Et derrière, c'est Johan Caro qui va en profiter. Effectivement, il est passé devant Mullen, Caro. À l'avant, c'est à coup de dizaines de centimètres que ça se bagarre. Petit à petit, Louis Durand revient sur Jérémy Potin. On aimerait bien avoir à la fin un vrai duel entre les deux. Bien que là, la cadence qui soit imposée soit très très dure à tenir. Garcin derrière Navarro. Massonnet qui a Bouillon derrière lui. Blandine Robert un petit peu isolé. Et voici Caro qui est passé devant Kevin Roos, qui lui est suivi par Benjamin Mullen. Quelques mètres seulement entre Potin et Durand. On attend le final, on attend les attaques sûrement en fin de course. On espère voir ça. Je pense que ce sera un bon moment entre ces deux pilotes. Qui ne se lâchent pas, qui sont très 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 rapides, l'un comme l'autre. Regardez, les suivants sont très loin. Voici Florent Vial. Et il semblerait qu'il nous manque maintenant un pilote derrière Florent Vial. On ne voit plus Matteo Fellastorg qui a disparu. Il a disparu, le pilote numéro 20. Il n'est plus sur la piste. Il est rentré au parc fermé. Alors Durand, toujours très très près de Potin. Là maintenant, s'il se rapproche encore un tout petit peu, il pourra peut-être bénéficier d'une bonne aspiration sur la ligne droite. On a envie de les voir s'expliquer tous les deux, virage après virage. Il est derrière. Il est bien revenu, Louis Durand. Florent Vial un peu isolé derrière ses garçons. Navarro, Garcin, Massonnet. Et derrière Massonnet, c'était Bouillon. Allez, encore quelques mètres. Louis Durand, il est dans le pare-choc. Il est dans le pare-choc de Jérémy Potin. Ah là là, Navarro qui vient de se faire doubler par Garcin dans le virage numéro 2. Il ne manque pas grand-chose à Louis Durand pour tenter une attaque. Blandine Robert qui semble revenir sur Kevin Roos. Ah, c'est juste, là, il manque un mètre ou deux. Il va falloir faire vite, tour après tour, le temps passe et les occasions vont se faire rares. Florent Vial, tranquillement installé à la 3e place. Et poursuivant un peu plus loin. On a Blandine Robert à l'écran. Et c'est le dernier tour. Ça va être dur pour Louis Durand pour tenter quelque chose. Ah, il est déjà très loin. Relativisons quand on dit très loin. Un peu trop loin pour tenter quelque chose. Florent Vial qui est déjà installé sur le podium. Et Garcin qui se retourne quand même puisqu'ils sont Navarro qui est derrière lui. Et voilà le drapeau à damier.
Alors Louis Durand, il est revenu de loin puisqu'il avait remonté quand même 11 places exactement en pré-finale. Il avait eu des problèmes ce matin pendant la manche qualif, il n'avait pas démarré tout de suite. Et il était parti dernier de la pré-finale. Il était remonté à la 3e place et là il s'installe à la 2e place, 2e marche de ce podium. Donc belle course, mais on regrettera quand même cette petite frustration. On aurait trop voulu que ces deux pilotes s'expliquent virage après virage. Écoutez sur Mondial. 3e place. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Cool. Ça, c'est bien. Content? Ouais, super. Oh, génial. Bravo. Il peut être content, Florent Vial, il est sur le podium. C'est sa première année en X30. Donc on l'a dit, Jérémy Potin finit premier de cette finale. Le meilleur temps revient à Louis Durand. C'est sans surprise parce qu'on a vu à quel point il était rapide et il avait réussi à revenir sur Jérémy Potin. Derrière, on a Florent Vial, Lucas Garcin, Loïc Navarro, Boris Massonnet, Frédéric Bouillon, Robert Blandine, Johan Caro qui arrive à remonter de 5 places. Kevin Rousse à la 10e place, 11e Benjamin Moulin, Matteo Fellastorg, eh bien on l'a vu abandonner, forcément il aura la 12e place. Et puis suite à son abandon, Hugo Dallery, en sachant que Jules Monnier n'était pas partant. Alors là, voilà l'explication de l'abandon de Matteo Fellastorg, puisque ce commissaire de course a dans les mains sa boîte à air qui s'est envolée sur la piste pendant la course. Donc forcément, ça devient dangereux pour les pilotes et surtout pour la mécanique. Donc il a dû rentrer immédiatement au parc fermé. Bon, sur le championnat, où on en est? Alors, où est-ce qu'on en est sur le championnat? On en est à ce que Jérémy Potin truste toujours la première place, suivi de Louis Durand. Alors, Marcilla, ça va encore tous jouer. Puisque là, la première et la 2e place, elles sont peut-être gagnées, mais peut-être pas. Puisque Gagné, pas encore. Voilà, c'est pas encore gagné. En jouant les jokers, bon, on a Louis Durand qui a loupé sa finale sur la 3e manche, en ne comptabilisant que 8 points, et du coup, il n'y aurait que 8 points qui sauteraient. Oui. Tandis Alors que, pour Jérémy Potin, la préfinale du Coteau de 32 points, c'est celle qui logiquement ferait sauter, puisque le reste, il est à 40 et au-dessus. S'il fait mieux à Marcilla. S'il fait mieux à Marcilla, On ouais. lui souhaite pas du mal, là Non. aussi, mais on sait ce que c'est une course, tout peut arriver. Voilà, donc là, l'écart peut drastiquement se réduire, et rien n'est joué entre la 2e et la 1re place. Donc à voir à Marcilla. Derrière aussi. Derrière aussi, puisque pour la 3e et la 4e place, c'est pareil, ça peut se jouer encore sur cette finale de Marcilla, puisque Nicolas Ville est 4e, mais en ayant participé qu'à 3 courses. Eh oui, c'est un avantage pour lui du coup. C'est un gros avantage, puisque ces points de Marcilla vont forcément compter. Ils vont compter, alors que ceux de Loïc Navarro ne compteront que s'ils sont meilleurs. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, rien n'est gagné pour la 3e place. Peut-être que Nicolas peut monter sur le podium cette année. À voir. Ça va. Allons savoir. Allons savoir. Alors une petite pensée pour Anthony Ceribella, puisque lui aussi, comme Nicolas, n'a participé qu'à 3 courses, et malheureusement, je crois que c'est ses études qui l'handicapent et l'empêchent, en tout cas, de participer comme il le souhaiterait. C'est tout à fait ça, puisqu'on aurait bien aimé le voir courir un peu, enfin davantage, puisque c'est quand même notre champion en titre 2016. Ouais, Et on aurait voulu voir aussi de belles bagarres sur la piste. c'est vrai. Alors, Florent Vial nous surprend aussi cette année, puisque finalement, sa première année en X30. Ah, c'est un bon début. Hein. C'est un beau début, ouais. C'est un bon début. Après, il a fait l'impasse sur la 4e manche, mais il est vrai que les résultats des premières courses sont assez encourageants. Attention, à Montbrison, c'était sympa, c'était bien. je pense qu'il a une chance de finir au moins 5e. Oui, Donc, c'est tout à son honneur, puisque c'est une catégorie en venant du cadet où il faut quand même avoir des bras.
C'est une catégorie qui est pas évidente, parce qu'il n'est pas passé par la catégorie nationale, il est passé directement de cadet X30. Donc, ouais, quand même, c'est un beau résultat. Et puis, moi, je voudrais qu'on parle aussi de Blandine Robert. Oui. Qui est désormais la seule fille qui fait de la résistance au sein du peloton. C'est ça. Qui pointe en 16e position, c'est bien ça. C'est bien, ouais. Et c'est bien. Parce elle se défend bien, oui. Déjà, elle s'obstine, ce qui est très très bien. C'est très bien, elle a le mérite d'être là. Parce qu'elle est dans un peloton, attention, il faut la voir en course, il y a quand même un troupeau de furieux autour d'elle qui lui font absolument aucun cadeau. Hein. Ah ben là non. S'ils peuvent la tasser, la sortir ou quoi que ce soit, ils regardent pas. Donc elle joue bien la résistance, voilà. Et c'est très bien. Et on l'encourage, on l'encourage de tout notre cœur, tout à fait. Voilà en gros pour ce championnat à suivre. On n'oublie pas les autres, on les considère quand même, mais on voulait quand même surtout se concentrer sur ce qui se passe forcément à l'avant, puisque on veut savoir qui on va voir sur le podium. C'est ça.